Lumière sur un talent de la nouvelle scène électro-française. Il s'appelle Symbiose. C'est un compositeur et producteur de musique électronique, originaire de la région d'Auloise. Il a signé plusieurs singles sur le même label, notamment que des producteurs de renom comme Petit Biscuit ou encore Kaigo. Et son dernier single, Let Me Go, vient de sortir. C'est sympa comme ambiance, hein. Ça fait du bien le matin, non, au réveil? Mais qui se cache derrière Symbiose? Théo Fieux, et on le découvre maintenant. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Théo. Bonjour. Comment tu as eu le déclic de te lancer dans la musique? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, mon parcours concernant la musique, j'ai commencé plutôt jeune, vers l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé en jouant de la guitare, en prenant des cours avec Charlie, qui était chanteur-guitariste du groupe Carbone 14 de Dole. C'est la première personne qui m'a donné l'envie de jouer de la musique. Et par la suite, j'ai accroché du côté des caves de Dole. Donc c'est au Conservatoire des musiques actuelles, où j'ai effectué de la guitare pendant 2-3 ans du côté des caves. Et c'était vraiment des très bons moments, très instructifs. Et c'était vraiment mes tout débuts dans la musique. Donc oui, après j'ai pu continuer, on va dire, plus du côté en l'aspect solo, on va dire, en réalisant de la production de musique électronique. Donc du côté de Metz, en fait. Et c'est comme ça un peu que j'ai continué dans la musique, avec toute cette branche-là de musique actuelle et musique électronique. Et comment tu as sauté le pas de la musique acoustique à électronique? Comment tu es passé de l'instrument à la musique assistée par ordinateur? C'est vrai que le changement était assez brutal, parce que je suis passé d'un groupe rock où on pouvait jouer des musiques typées Red Hot Chili Peppers, AC/DC, ce genre de choses, à la musique électronique. C'est un peu l'envie de découvrir d'autres choses. Donc ça s'est fait un peu naturellement et j'ai commencé à me plonger dans toute la musique assistée par ordinateur, donc c'est la MAO. Et j'ai pu vite voir qu'en fait on n'avait aucune limite dans le sound design, la création de sonorités, dans la production, l'idée de pouvoir aller voir des chanteurs-chanteuses, les enregistrer, les resampler, pouvoir jouer n'importe quelle musique avec des synthés. Pour moi c'était vraiment un peu un déclic et c'était l'idée de te dire d'avoir aucune limite et avoir une totale liberté, en fait. C'est ce qui m'a attiré. Et pourquoi tu as choisi ce nom, Symbiose? Donc Symbiose, c'était assez simple. Au début, je réfléchissais sur comment réaliser une bonne production et en fait, c'est ce mot-là qui m'a un peu dicté la manière de produire au final mes musiques. C'est-à-dire que je vais toujours chercher dans mes productions à avoir des sons plutôt homogènes, plutôt esthétiques. Il faut que chaque son puisse sonner correctement entre eux. Du coup, l'idée de la symbiose, c'était un peu cette idée-là, c'est un peu mon dicton dans ma manière de produire. Et du coup, ton style, tu le définis comment? Alors mon style, je le définirais en pop électro et chill wave. Tu as sorti un album en mars baptisé Deep Nirvana. Comment s'est passée sa conception? C'est pas un album qui s'est fait sur un coup de tête, il a pris un peu de temps apparemment pour arriver à maturité. Comment ça s'est passé? Oui, alors cet album Deep Nirvana, j'ai mis 4 ans pour le réaliser. Donc le déclic, c'était à l'époque, c'était l'album de C2C qui comportait plusieurs titres avec plusieurs featuring et plusieurs collaborations. Et j'avais trouvé ça assez incroyable de pouvoir réaliser de la musique électronique avec plusieurs chanteurs. Et je me suis dit, je vais aller dans cette lignée-là en apportant mon coup de patte à moi. Donc ensuite, ça a duré 4 ans, 1 an de sound design, auquel cas en fait j'essaie de définir des sonorités avec mes synthés, 2 ans de production pour produire toutes les pistes de batterie, les pistes de guitare, de synthé. Donc c'est vraiment la production même dans laquelle on va composer le morceau. Et ensuite 1 an de mixage et mastering. Le mixage et mastering, c'est tous les process studio pour bien faire sonner une piste de production et qu'elle soit aux normes pour les plateformes de streaming. On adore découvrir les coulisses parce qu'on n'imagine pas tout ça. Et d'ailleurs, autre chose, on s'attarde aussi sur la pochette de Deep Nirvana. Tu as choisi une chouette pour l'illustrer. Alors elle est très chouette, mais hormis ça, pourquoi la chouette? Il y a un symbole? Alors la chouette, je voulais un emblème assez simple, visuel,
pour que les gens puissent reconnaître du coup Symbiose visuellement, et aussi je voulais quelque chose d'assez esthétique. Donc la chouette, ça correspondait à peu près à tout ça, et c'était un petit clin d'œil aussi à Dijon, comme c'est une ville à proximité que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as des projets live prochainement et où on peut suivre ton actu? Alors des projets de live, ils sont en construction. Je suis en train de monter un live avec un batteur, donc on espère tourner d'ici l'an prochain dans des festivals et des concerts. Moi actuellement sur la côte ouest, j'ai quelques petites dates à venir. Ça peut être dans les bars, dans des petites zones de musique actuelle. Et ensuite, pour me suivre sur les réseaux sociaux, on pourra me retrouver sur Facebook ou Instagram en allant sur Symbiose officiel. C'est bien noté, avec un O barré. Et on précise, oui, tu parles de la côte ouest parce que tu as dû t'expatrier pour ton métier et quitter un peu notre belle région Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. Je suis actuellement dans l'ouest pour un temps indéterminé. En tout cas, on retient ton nom, Symbiose, les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait découvrir ta musique. Merci beaucoup.